la déplacer si besoin. Vous allez recevoir 2 colis, donc un grand carton dans lequel se trouvera la tente de toit et un deuxième colis un peu plus petit où vous aurez à l'intérieur l'échelle télescopique et l'indispensable pour pouvoir assembler et monter la tente de toit. Donc vous allez avoir une petite trousse dans laquelle se trouvent des attaches pour mettre sous vos barres de toit, le kit de visserie et des outils pour pouvoir assembler et monter votre tente de toit sans sortir votre propre boîte à outils. À l'intérieur du grand carton, comme je vous l'ai dit, vous avez la tente de toit qui comprendra en plus des tendeurs pour pouvoir fixer vos pare-pluies et une alimentation car vous avez un éclairage intégré à cette tente de toit, mais on y reviendra juste après. On va passer maintenant au montage de la tente de toit sur la voiture. Alors il n'y a vraiment rien de sorcier. Élément indispensable, c'est de vous munir de barres de toit, si possible assez costauds, et peut-être pas trop proche du toit de votre véhicule, sinon vous allez un petit peu être embêté quand vous allez vouloir serrer les vis qui vont se situer sous vos barres de toit. Ensuite, il faudra simplement porter la tente de toit pour la mettre sur le toit de la voiture. Alors petit conseil là encore, essayez d'être plusieurs. L'idéal c'est d'être 4 je pense. Nous on était 4. Enfin, on était 3 plus un superviseur, on va dire, et c'est très bien passé. Donc à 2, ça pourra passer également, mais le but, c'est pas de vous blesser, voilà, de faire un faux mouvement et de vous retrouver avec une douleur à l'épaule, au dos ou je ne sais où. Donc 4, je pense que c'est le bon nombre. Une fois que vous avez porté la tente de toit et que vous l'avez positionnée sur la voiture, il reste simplement qu'à serrer les vis que vous avez sous les barres de toit en prenant les petites attaches noires qui vont du coup bloquer la tente de toit sous les barres de toit. Si jamais vous pouvez essayer de vous munir d'une clé à cliquet de 13, vous serez beaucoup plus rapide pour serrer les vis que si vous n'en avez pas. Avec juste une clé plate, ça va vous obliger à faire énormément de mouvements et ça peut être un petit peu agaçant, sachant qu'avec une clé à cliquer justement, vous allez vraiment gagner du temps. Et franchement, c'est très facile de monter la tente de toit pour peu que vous soyez assez nombreux pour la soulever. Alors je vous partage un petit peu mon ressenti sur la conduite quand vous avez la tente de toit sur le toit de votre véhicule. Alors clairement ça ne va pas changer grand chose à votre conduite. Faites quand même attention parce que forcément vous allez avoir beaucoup plus de prise au vent avec cette tente de toit. Maintenant ce qui est assez agréable c'est que vous avez une épaisseur qui est quand même assez réduite et pour le coup ça ne va pas trop changer votre conduite. Ce que vraiment on peut ressentir et ce qui peut être un petit peu plus désagréable c'est d'entendre le bruit d'air que vous allez avoir avec la tente de toit dessus. Mais sinon, en termes de conduite, ça ne va pas changer grand-chose et vous ne serez pas perdu pour ça. Si je peux vous donner aussi un second conseil, quand vous allez positionner votre tente de toit, essayez de faire attention. Alors, l'idéal, c'est de la centrer. Moi, j'ai pris le parti de la mettre un petit peu plus vers l'avant pour ne pas bloquer le coffre. C'est vrai que si jamais vous la centrez, on va dire parfaitement, vous pouvez être embêté si jamais votre coffre s'ouvre avec comme un haillon, on va dire. Si vous pouvez faire attention et faire en sorte de positionner votre tente de toit et de pouvoir continuer à utiliser votre coffre, ça sera quand même plus confortable. Je vous propose tout de suite d'enchaîner avec pour moi les points forts majeurs de cette tente de toit, à savoir son ouverture et sa fermeture, donc le fait d'avoir des vérins pneumatiques hydrauliques importé d'Allemagne. Attention messieurs dames, Deutsche Qualität, c'est très important. Vous allez pouvoir très facilement ouvrir et fermer la tente de toit, donc très pratique. Si jamais voilà, vous êtes amené à partir rapidement, si jamais vous êtes confronté à des intempéries qui tombent d'un coup, vous allez pouvoir vraiment très facilement la refermer et reprendre la route. Donc ça c'est vraiment très cool. Pour ce faire, je vous explique, il n'y a rien de sorcier. Tout autour de la tente de toit, vous allez avoir différents loquets. Donc vous allez en avoir 2 à l'avant, 2 à l'arrière et 1 de chaque côté. Donc il suffira simplement de les ouvrir et ensuite de vous munir de la petite poignée que vous avez à l'arrière et soulever la partie supérieure de la tente de toit. Vous allez voir que les vérins hydrauliques vont faire le job. 600 Newton de puissance pour pouvoir soulever tout ça. Ça se fait vraiment très facilement. Et ça y est, la tente de toit est ouverte. Il suffira simplement d'ajouter l'échelle. Donc l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir la positionner à l'arrière, mais aussi de chaque côté. Ça, c'est vraiment très confortable. Éventuellement, la petite sacoche pour pouvoir positionner vos chaussures à l'intérieur. Ça, c'est très pratique aussi. Et puis d'installer les petites barres flexibles en métal qui vont vous permettre de tendre les pare-pluies. Donc, pas indispensable, mais c'est vrai que c'est quand même confortable puisque ça vous permettra, en cas de pluie, d'être protégé, de ne pas faire rentrer l'eau à l'intérieur. Donc franchement, c'est très facile d'ouvrir la tente de toit. Pour la fermeture, c'est exactement la même chose, mais on va dire en sens inverse. Vous enlevez les barres qui vont tendre les pare-pluies. Ensuite, vous allez pouvoir retirer l'échelle.
ou vous le faites après, peu importe. Et ensuite avec la poignée, ça sera de rapprocher la partie supérieure vers vous pour pouvoir ensuite refermer tous les loquets. Donc franchement, ouverture et fermeture, c'est pour moi le point fort, les points forts majeurs en tout cas de cette tente de toit. C'est un vrai confort, ça c'est top. Voilà, vous avez un peu une vision générale de ce qu'est capable de faire la KP19 Pro. Je vais vous mettre quelques plans d'illustration et je vous propose tout de suite de vous parler un petit peu de ses caractéristiques. La tente de toit KP19 Pro est composée d'une coque rigide tout en aluminium, ce qui lui garantit une excellente résistance à la pression et une isolation thermique efficace. Elle pèse 75 kg, donc comme je vous l'ai dit, prévoyez d'être plusieurs pour la mettre sur des barres de toit, votre dos vous en remerciera. Je vous donne ses dimensions, donc quand elle est fermée, elle mesure 215 cm de longueur sur 133 cm de largeur, avec 13 cm de hauteur. Une taille qui lui permettra d'occuper peu de place sur le toit de la voiture, et une fois déplié, on se retrouve avec toujours 215 sur 133, mais cette fois-ci avec 147 cm de hauteur, ce qui sera, je trouve, suffisant pour dormir à l'intérieur. La tente est équipée de vérins pneumatiques hydrauliques importés d'Allemagne avec une valeur nominale de 600 N. Ils sont entièrement déployés en environ 5 secondes. Résultat, des ouvertures et fermetures rapides, fiables et sans effort. À l'intérieur, on retrouve un tissu anti-froissement de 200 grammes, à la fois résistant et léger, qui offrira étanchéité et protection solaire. Sachez que toutes les fenêtres sont équipées de moustiquaires haute densité de 125 grammes pour offrir une ventilation optimale tout en préservant intimité et protection contre les insectes malveillants. Enfin, pour le couchage, on a ici un matelas en mousse à mémoire de forme de 5 cm d'épaisseur qui sera positionné juste au-dessus d'un tapis anti-humidité. Je vous propose maintenant de prendre ma place, ou en tout cas de vous mettre à ma place pour une petite visite et voir un petit peu plus en détail l'intérieur de la tente de toit. C'est parti. Donc, on va ouvrir l'entrée, la moustiquaire. Hop, on se glisse à l'intérieur. Alors là, pour le coup, c'est immersif, hein. Vous êtes vraiment sur mon point de vue. On va retirer les baskets. Le but, c'est pas de dégueulasser le tapis et on va les mettre directement dans la sacoche prévue à cet effet. Donc sur le côté, ici on a la petite sacoche. J'ouvre. Comme ça on est tranquille. Sacoche qui est bien résistant à la pluie pour pas tremper vos affaires. Et voilà ce que ça donne quand vous êtes à l'intérieur. Donc ce qu'on remarque, 3 grandes ouvertures sur les deux côtés, à gauche à droite au niveau de l'entrée, même si avec l'échelle on peut aussi entrer par la gauche ou par la droite, donc ça c'est cool. Sur le dessus aussi on a une ouverture et de l'autre côté tout au fond, vous voyez ici, on a aussi une ouverture, donc ça reste assez lumineux, donc ça c'est très très agréable. Au niveau des rangements, donc vous en avez de chaque côté, une petite pochette à gauche, une petite pochette à droite. Au fond, la bande LED lumineuse, mais je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne et comment ça éclaire surtout. Et sur la partie haute, donc on a aussi des rangements juste là. Donc ça c'est très malin parce que ça va permettre d'avoir des rangements sans pour autant bloquer la surface de couchage. Donc un espace assez grand pour pouvoir mettre vos blousons, voilà, gros sweats, etc. Et là, plein de petites pochettes pour pouvoir ranger batterie externe, des petites affaires de toilette, enfin voilà, des petits compartiments. Ici, on a une pochette transparente. Alors, j'ai testé tout à l'heure. Je sais pas si c'est vraiment fait pour ça, mais en tout cas, on a la possibilité de mettre un smartphone, voire une tablette. Alors, pas une grosse tablette, mais plus une tablette de 7 pouces. Et ça permettra de regarder, hop, une série ou ce genre de choses, donc voilà, je sais vraiment pas si c'est fait pour, mais en tout cas ça peut faire le job de support smartphone ou tablette. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des ouvertures, donc vous avez des moustiquaires, donc c'est des mailles qui sont très très resserrées, et l'avantage de ça c'est qu'une fois que vous fermez, tout de suite, on sent déjà que l'air rentre beaucoup moins et qu'il fait moins froid à l'intérieur de la tente. Donc même si on a une ouverture, on a la lumière qui passe, les mailles sont tellement resserrées que ça bloque déjà l'air qui est à l'extérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on a la même chose. Et pour pouvoir refermer tout ça, vous avez des systèmes d'accroche que vous avez juste ici. Donc ça c'est très malin, puisque ça va vous permettre
d'enrouler directement et de bloquer avec les accroches. Hop. Donc là vous en avez un pour le revêtement opaque, mais vous en avez aussi un pour la moustiquaire. Si jamais voilà, je voudrais vraiment profiter de la lumière, je suis dans un endroit où il n'y a pas trop d'insectes, bah, je peux l'enrouler et puis fixer directement comme l'autre ouverture avec la deuxième. Donc non, franchement c'est plutôt pas mal. Le matelas très confortable, j'ai eu l'occasion déjà de tester avec la précédente tente de toit et franchement ça fait vraiment le job. Donc ça c'est cool. Le revêtement alvéolé juste en dessous et la tôle en aluminium. Donc non franchement très quali. La tente de toit est très quali. Il y a l'essentiel, il y a l'indispensable. Donc c'est plutôt cool. Très lumineuse. Et puis voilà, je vous montrerai juste après ce que ça donne quand on ferme vraiment les morceaux de toile qui sont vraiment opaques pour que vous soyez vraiment dans l'obscurité. À l'extérieur, vous avez les pare-pluies qui sont tendus hop, par les barres métalliques que vous avez ici. Et puis voilà, hein. Alors possibilité aussi de ne pas les mettre. On a également les mêmes accroches pour avoir encore plus de lumière si vraiment les pare-pluies sont pas nécessaires. Bon, moi je les mets tout le temps parce que j'ai pris l'habitude, mais on peut encore gagner en luminosité et du coup profiter de la partie supérieure de l'ouverture pour avoir encore plus de lumière. Donc voilà, je vous mets en parallèle des petits plans à la troisième personne pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en me voyant à l'intérieur. Donc moi je mesure 1m75 pour vous donner une petite idée. Et voilà, hein, on a de la place. Si jamais on s'assoit, bah voilà, on peut se poser, on peut lire, on peut grignoter, on peut manger. Donc franchement, ça fait très très bien le job. Les rangements sont bien pensés. Et puis voilà, hein, pour la petite visite. On continue, on se retrouve pour la suite de la vidéo. C'est parti. Bon voilà, j'espère que ça vous a permis de vous projeter un petit peu plus et d'avoir une idée un petit peu plus concrète des sensations ou en tout cas de ce qu'on ressent quand on est à l'intérieur de la tente de toit. Je vous montre tout de suite maintenant ce que donne l'opacité et on va en profiter par la même occasion de voir un petit peu le système d'éclairage à l'intérieur de la tente de toit. C'est parti. Bon les amis, je vous montre ce que ça donne en termes d'opacité. Donc on va tout fermer et ça vous permettra d'avoir une petite idée. Je vous spoil un peu, hein. Normalement on est dans le noir complet, donc ça va vous permettre d'avoir une idée. Le premier, on ferme et je ferme. Et là, normalement, bon, en tout cas je vois plus rien. Voilà, vous me voyez? Hop, hop, je triche un peu. Je mets la petite lampe de l'Apple Watch. Donc ouais, on est vraiment dans l'obscurité la plus totale. J'en profite pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de la LED. Petite parenthèse pour vous illustrer un petit peu la mise en route de la lumière à l'intérieur de la tente. Donc il n'y a rien de sorcier. Vous avez le câble d'alimentation à raccorder à la bande LED et l'autre extrémité qui est en USB-A. Dommage, de l'USB-C ça aurait été vraiment parfait, à une power bank. Donc clairement il faudra juste une petite alimentation externe pour faire fonctionner tout ça, un interrupteur et puis voilà, 3 niveaux d'intensité lumineuse et je vous montre ce que ça donne à l'intérieur de la tente. Hop. Voilà ce que ça donne avec la LED, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Franchement, on est vraiment plutôt pas mal. Même pour lire un bouquin ou autre, ça fait le job. Et si j'éteins, eh ben on voit plus rien. Allez, on se retrouve à l'extérieur. Bon, une chose est sûre, c'est que si vous avez besoin d'être dans l'obscurité pour dormir correctement, à l'intérieur de la tente de toit, vous serez vraiment tranquille. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de la KP19 Pro de chez Kellop. S'il fallait faire un résumé et vous donner les points positifs et les points négatifs, alors en point négatif, je dirais que l'accès sous la tente de toit n'est pas évident. Il faut arriver à passer votre main pour pouvoir serrer les vis, donc c'est vrai que ça peut être
Un peu embêtant si vos barres de toit sont très basses. Clé à cliquer de 13 obligatoire, sinon vous allez passer un temps fou et ça va vous frustrer quand vous allez vouloir monter votre tente sur la voiture. Sinon pour le reste, c'est quasiment que du positif. S'il fallait vraiment être pointilleux, c'est ce que j'avais dit sur leur précédent modèle, c'est d'avoir uniquement une connexion en USB-A pour alimenter la lumière que vous avez dans la tente de toit. C'est du détail, mais voilà, comme je vous l'ai dit, l'USB-C c'est quasiment standard maintenant et ça aurait été cool d'avoir une liaison en USB-C. Mis à part ça, tout le reste, bah, c'est quasi que du positif, hein. Les vérins pneumatiques hydrauliques qui vont vous permettre d'ouvrir et de fermer très facilement la tente de toit. Le matelas qui est à mémoire de forme, qui est très confortable. Mon dos est très capricieux et croyez-moi, il est validé. Voilà, le fait d'avoir également les moustiquaires en mailles très resserrées qui vont très bien isoler la tente de toit. L'obscurité si vous avez besoin de dormir, on va dire, dans le noir complet. Enfin, franchement, c'est cool. L'échelle que vous allez pouvoir positionner soit à l'arrière, soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit, les rangements, la petite sacoche pour les chaussures. Enfin, c'est une tente de toit que je trouve quand même très intéressante. Après, ça reste une tente de toit premium. Bah,